Bonjour. Quand on pense au 14 juillet, on pense tous à la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, lors de la Révolution française. D'ailleurs, dans les pays anglophones, la fête du 14 juillet s'appelle Bastille Day. Pourtant, le souvenir de cet événement est peu présent dans les cérémonies officielles du 14 juillet. En 2020, le député insoumis François Ruffin a publié dans Libération une tribune intitulée « Un 14 juillet sans Bastille ». Dans ce texte, François Ruffin déplore que la dimension populaire et insurrectionnelle du 14 juillet 1789 soit totalement occultée aujourd'hui. Alors que commémore-t-on vraiment le 14 juillet ? C'est la loi du 6 juillet 1880 qui a fixé la fête nationale à la date du 14 juillet. À l'origine, il s'agit d'une proposition de loi déposée par le député républicain Benjamin Raspail. Nous sommes alors sous la Troisième République, ce régime est encore jeune et il est encore contesté notamment par les monarchistes. Les républicains viennent d'obtenir la majorité au Sénat et ils souhaitent mettre en place un certain nombre de symboles républicains pour enraciner la République dans la société française. Il s'agit en fait de mettre en place une culture républicaine. Si la date du 14 juillet a été retenue, c'est parce qu'elle fait référence à deux événements distincts. La prise de la Bastille en 1789, mais aussi la fête de la Fédération en 1790. Alors revenons brièvement sur ces deux événements. Le 14 juillet 1789, une insurrection éclate à Paris à cause d'une rumeur selon laquelle les troupes royales se préparent à entrer dans la capitale. Les insurgés attaquent la Bastille, une vieille prison royale qui abrite un stock de poudre à canon. Le marquis de Launay, gouverneur de la Bastille, choisit de se rendre afin d'éviter un déferlement de violence. Les insurgés s'emparent de la forteresse et commencent à la démolir. Malgré sa reddition, le gouverneur Launay se fait lyncher par la foule. Sa tête finira au bout d'une pique, promenée dans les rues de Paris par un groupe d'insurgés. Le 14 juillet 1789 fait partie des grandes journées révolutionnaires. La prise de la Bastille a une forte portée symbolique. En effet, la Bastille est un symbole de la monarchie absolue et de l'arbitraire royal. Mais cet événement marque aussi l'irruption du peuple parisien dans les événements de la Révolution. Le 14 juillet 1790, un an jour pour jour après la prise de la Bastille, a lieu la fête de la Fédération. Cette fête a été organisée à Paris par le marquis de Lafayette, qui est le capitaine de la Garde nationale de Paris. Des citoyens venus de toutes les provinces du pays se réunissent à Paris. Ce sont des fédérés, c'est-à-dire des Français qui se sont engagés volontairement dans des milices citoyennes locales. Les fédérés défilent sur le Champ de Mars devant plus de 200 000 spectateurs. Ce défilé peut d'ailleurs être considéré comme l'ancêtre de l'actuel défilé militaire du 14 juillet. Louis XVI assiste à la cérémonie et fait le serment de défendre la Constitution. La cérémonie est suivie d'une grande fête avec bal populaire et banquet. La fête de la Fédération est une gigantesque opération de communication politique qui met en avant l'unité de la nation. Mais cette fête sera rapidement abandonnée à cause des événements de la Révolution, avec la fuite du roi, la chute de la monarchie, la décapitation de Louis XVI, le début des guerres civiles et la mise en place de la terreur. La fête de la Fédération va tomber aux oubliettes. En 1880, aucune date n'allait de soi. Il y a eu des débats, plusieurs dates ont été envisagées. On a par exemple pensé au 4 août, date de l'abolition des privilèges. La date du 14 juillet a été retenue à l'issue de longues discussions au Parlement. En fait, la date du 14 juillet est un compromis qui permet de satisfaire tous les républicains, quelle que soit leur tendance politique.
La prise de la Bastille est un symbole auquel les parlementaires de gauche sont très attachés. Ainsi, dans son discours du 3 juillet 1880 devant le Sénat, Victor Hugo, qui est alors sénateur de la Seine, déclare « La chute de cette Bastille, c'était la chute de toutes les Bastilles. L'écroulement de cette citadelle, c'était l'écroulement de toutes les tyrannies. » La prise de la Bastille occupe une place importante dans la mémoire politique de la gauche française. D'ailleurs, plusieurs élus républicains commémoraient déjà cet événement de façon officieuse avant 1880. Par exemple, le 14 juillet 1872, le député républicain Léon Gambetta prononça à la Ferté-sous-Jouarre un célèbre discours sur la prise de la Bastille. « Partout où il y eut des cœurs généreux, coulèrent des larmes de joie en apprenant que la Bastille avait été prise et que c'était le peuple de Paris qui venait de détruire cette forteresse de la tyrannie. » Mais la fête de la Fédération constitue elle aussi un symbole fort car elle célèbre l'unité de la nation. Ce symbole séduit surtout les républicains modérés car il donne une vision rassurante et consensuelle de la Révolution. La fête de la Fédération permet en quelque sorte d'atténuer le caractère violent de la journée du 14 juillet 1789. En outre, c'est un événement qui met en avant la nation tout entière, alors que la prise de la Bastille reste un événement parisien. Dans son rapport du 29 juin 1880, le sénateur et historien Henri Martin insiste sur le double symbole que représente la date du 14 juillet. Il écrit « Le 14 juillet, c'est la Révolution tout entière. À ceux de nos collègues que des souvenirs tragiques feraient hésiter, rappelons que le 14 juillet 1789, ce 14 juillet qui vit prendre la Bastille, fut suivi d'un autre 14 juillet qui consacra le premier par l'adhésion de la France entière. Cette seconde journée du 14 juillet, qui n'a coûté ni une goutte de sang ni une larme, cette journée de la Grande Fédération, nous espérons qu'aucun de vous ne refusera de se joindre à nous pour la renouveler et la perpétuer comme le symbole de l'union fraternelle de toutes les parties de la France. La date du 14 juillet est donc un symbole fédérateur. Comme l'explique l'historien Christian Amalvi, ce symbole permet de transcender les événements dramatiques de la Révolution. La loi du 6 juillet 1880 ne comporte qu'un seul article extrêmement laconique. La République adopte la date du 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. Ce qui est intéressant, c'est que le texte de la loi ne mentionne ni la prise de la Bastille, ni la fête de la Fédération, comme si le législateur avait refusé d'imposer une interprétation univoque de ce symbole. La date du 14 juillet commémore à la fois la prise de la Bastille et la fête de la Fédération. Même si la prise de la Bastille reste l'événement de référence pour de nombreux Français, c'est bien la cérémonie du 14 juillet 1790 qui a servi de modèle à notre fête nationale. Cela explique pourquoi la dimension insurrectionnelle et populaire du 14 juillet 1789 est peu présente dans les cérémonies officielles. La mémoire républicaine a en quelque sorte gommé le caractère violent du 14 juillet 1789 grâce à un cérémonial festif et consensuel qui met en scène l'unité de la nation. En fait, il ne faut pas lire le 14 juillet comme une commémoration, mais plutôt comme l'expression d'une volonté sans cesse renouvelée de faire nation. À bientôt dans le rétro, on se retrouve à la rentrée.